Donc, tu pars en vacances pour quelque temps. Quelle est ta cachette pour tes objets de valeur ? Peut-être le fond de ta boîte de céréales ? Ou dans le congélateur ? Peut-être que tu gardes ton argent dans le réservoir de tes toilettes. Ces endroits peuvent sembler d'excellentes cachettes pour garder tes biens, mais malheureusement, les voleurs les connaissent déjà. Selon des statistiques récentes, il y a environ 3,7 millions de cambriolages de domicile chaque année aux États-Unis seulement. Et même si le nombre augmente tous les jours, les cachettes n'ont pas beaucoup changé. Les voleurs ont tendance à passer en moyenne de 8 à 12 minutes dans chaque propriété où ils entrent par effraction et ils savent exactement où regarder. Le FBI rapporte que chacun de ces incidents coûte en moyenne plus de 2 000 $ aux résidents, ce qui représente une somme importante pour un voleur en quelques minutes seulement. Alors avant de te révéler quels sont les endroits les plus inhabituels pour cacher tes biens de valeur, jetons un coup d'œil aux cachettes normales où les cambrioleurs cherchent en premier. La première pièce qu'un voleur va chercher en profondeur est la chambre principale. Ainsi, les matelas, les placards, les tiroirs et même les valises sont à portée de main. Dans la cuisine, ne mets rien dans tes boîtes de céréales au congélateur, dans les armoires, dans les vases et bien sûr, dans le garde-manger. Mais n'oublions pas les toilettes. Le réservoir des toilettes et l'armoire à pharmacie sont également des endroits très communs. Alors, quels sont les meilleurs endroits pour garder tes objets de valeur ? Découvrons-le ensemble. Pour les voleurs et cambrioleurs qui regardent ceci, il est temps pour vous de changer de métier car le crime ne paie plus comme avant. Numéro 1. Horloge murale. Tout le monde serait curieux de savoir ce qui se cache dans les murs derrière un grand tableau, mais personne ne penserait la même chose des horloges murales. Prends une horloge bon marché et, à l'aide d'un ruban adhésif, fixe tout ce qui a de la valeur que tu pourrais avoir dans l'espace derrière elle. Si elle est épaisse, tu peux même la démonter et déplacer tes objets à l'intérieur. Non seulement ça te fera des économies d'argent, mais en plus, c'est aussi un gain de temps. Numéro 2. Roule tes billets dans ton rouleau de papier toilette. Ok mon ami, tu auras besoin d'être un peu plus manuel pour celle-ci. Enroule tes billets et fixe-les avec un élastique. Ensuite, démonte la barre à ressort qui sert de support au papier toilette. Enfin, range ton argent à l'intérieur et tu auras le coffre-fort parfait dans tes toilettes. Numéro 3. Litière pour chat. Une autre chose que tu peux essayer, c'est de littéralement enterrer tes objets de valeur et tu n'as pas besoin d'aller dehors pour le faire. Prends de petits contenants et remplis-les avec ton argent liquide. Tes passeports, tes cartes ou tes bijoux. L'essentiel quoi. Ferme-les et place-les dans le bac. Enfin, enterre-les avec de la litière pour chat propre et voilà, le tour est joué. Personne ne se doutera jamais que tu as plusieurs coffres-forts dans cet endroit. Numéro 4. Plantes. Puisqu'il s'agit d'enterrer des objets, la terre est une excellente cachette. Tu peux utiliser un flacon de médicaments qui est étanche pour y placer ton argent ou d'autres objets importants. Enterre-les dans le pot d'une plante chez toi et place une petite pierre ou des feuilles sur le bouchon. Peu de gens soupçonneront que quelqu'un enterre ses trésors dans ses plantes. Numéro 5. Porte de garage. Ok, je sais à quel point ça a l'air idiot, mais tu peux cacher des choses comme des passeports, des cartes de crédit et même des bijoux dans le moteur de la porte du garage. L'étui qui recouvre le moteur a suffisamment d'espace en dessous et tu peux mettre tout ce que tu veux à l'intérieur, même une paire de clés supplémentaires en cas d'urgence. Numéro 6. De faux contenants. Lorsque tu vas chez quelqu'un, il y a 70% de chances qu'il ait de la mayonnaise, du ketchup ou d'autres sauces dans son réfrigérateur. Voilà ta cachette. Vide le pot de mayonnaise, ou garde-le lorsque tu l'auras fini, peins-le à l'intérieur pour qu'il soit de la même couleur qu'à l'origine et tu es prêt à le ranger. Si tu n'as pas le temps pour faire tout cela, tu peux aller sur internet et trouver de faux contenants de marques que tu peux utiliser. Numéro 7. Aspirateur. Parfois, les meilleures cachettes sont celles qui sont devant tout le monde. Ainsi, un article ménager comme ton aspirateur est le coffre-fort parfait. Tu peux utiliser les cavités du sac comme un compartiment secret pour tes documents importants comme les certificats de naissance, le certificat de mariage, les cartes de crédit et les passeports. Numéro 8. Tiroir à double fond. Si tu veux monter d'un cran, tu peux créer un tiroir à double fond, mais tu dois en choisir un dont le changement de profondeur ne sera pas visible. Prends du contreplaqué et coupe-le à la taille du tiroir.
Colle avec de la silicone, quelques lamelles de bois au fond de celui-ci pour créer une hauteur. Enfin, tu peux coller aussi des articles que tu t'attends à trouver dans ce tiroir, par exemple des ustensiles, s'ils se trouvent dans la cuisine. Numéro 9. Entre les armoires. Presque toutes les armoires murales ont un petit espace entre elles. Ce n'est visible que si tu montes le comptoir de ta cuisine. Comme peu de gens les connaissent, c'est l'endroit idéal pour cacher de l'argent. Place ton argent dans une enveloppe et, à l'aide de pinces à dessin, suspends-la à travers les fissures. Numéro 10. Coup de pied. Pendant que tu es encore dans la cuisine, pourquoi ne pas profiter d'un autre atout ? Le coup de pied. Les cavités sous les armoires de cuisine sont tellement grandes qu'on peut y cacher toutes sortes de choses, même des disques durs. Certes, tu auras besoin de quelques compétences de menuiserie, mais il est facile de les retirer et de les rendre amovibles lorsque tu as besoin de les utiliser. Numéro 11. Roue de secours. Parfois, le garage est l'un des rares endroits où les cambrioleurs cherchent des objets de valeur. Donc, gardez un pneu de secours sale pour cacher des choses et le coffre parfait. Le problème, c'est qu'il faut le dégonfler pour tout ranger à l'intérieur, puis le gonfler de nouveau. Numéro 12. Pot de peinture. Aucun voleur ne fouillera les pots de peinture dans ton garage à la recherche d'argent. Rappelle-toi qu'ils n'ont que quelques minutes pour chercher et que les garages ne sont pas leur priorité. Donc la prochaine fois que tu n'auras plus de peinture, garde le pot, remplis-le d'argent et donne-le-moi. Non, remets-le avec le reste des choses dans le garage. Numéro 13. Fausse canalisation de plomberie. Il est facile de mettre la main sur certains tuyaux en PVC afin que tu puisses les utiliser comme compartiment secret. Tu n'as qu'à trouver un bouchon qui servira pour le fermer. Le meilleur endroit pour mettre ce tube est dans un garage sous l'évier. Numéro 14. Balle de tennis. Pour tes bijoux, une balle de tennis est un mini-coffre parfait et cela ne prend pas de temps à créer non plus. Tu n'as qu'à lui faire une coupe de quelques centimètres, placer tous tes articles et ton argent à l'intérieur et le tour est joué. Assure-toi simplement de ne pas le mélanger avec les balles de tennis avec lesquelles tes chiens jouent, sinon tu risques d'avoir une surprise un peu baveuse. Numéro 15. Prise électrique. Les cambrioleurs n'ont pas le temps de vérifier toutes les prises de courant de la maison à la recherche de coffres-forts cachés. Il est intéressant de noter qu'il y a de petites prises qui ressemblent à des points électriques extérieurs mais qui servent à l'intérieur pour des choses différentes. Ce sont des mini-coffres forts, avec une protection parfaite. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas très gros, alors tu as peut-être assez d'espace pour ranger des bijoux et des billets. Numéro 16. Étagère secrète. Comme les étagères murales sont à découvert, le voleur ne verra qu'un morceau de bois fixé à un mur. Cependant, il y a des étagères flottantes qui sont creuses à l'intérieur. Et lorsque tu les sors, un compartiment secret apparaît. Si elles sont dans un bureau, elles peuvent servir pour y mettre des passeports ou des documents. Numéro 17. Album de famille. Soyons réalistes, un album de famille est l'un des meilleurs endroits pour cacher de l'argent. Même les membres de la famille ne les regardent pas. Alors garde cela à l'esprit si tu cherches aussi à cacher quelque chose à tes proches. Il suffit de plier quelques billets et de les placer dans les compartiments à photos. Numéro 18. Tringles de rideau. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les meilleures cachettes sont celles exposées à tout le monde. Voici un autre coffre-fort génial, les tringles à rideau. Cependant, ce n'est pas un compartiment secret facilement accessible, ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire entrer et sortir des choses tout le temps. Donc la meilleure chose que tu puisses mettre dedans, c'est de l'argent roulé. Numéro 19. Salle des enfants. Tu te souviens dans Breaking Bad, quand Walter White cachait tout son argent dans la chambre de ses filles ? Il savait ce qu'il faisait. L'un des endroits les plus sûrs de la maison est la chambre des enfants. Les voleurs connaissent le désordre des enfants. Donc logiquement, ils se disent que personne ne pourrait envisager de laisser ces objets de valeur avec leur bébé. Bien sûr, les parents qui font ça cachent leur argent quelque part dans la pièce où les enfants ne peuvent pas le trouver. Ne cherche pas plus loin que la salle des enfants. Numéro 20. Lingette pour bébé. Fais bien attention à celle-là. En parlant d'enfants et de leur chambre, l'endroit idéal pour ranger de l'argent liquide est à l'intérieur d'un contenant pour lingettes de bébé. Oh, tu veux donc dire celles qui ne sont pas utilisées. Enlève le paquet qui est à l'intérieur, mais garde quelques lingettes sur le dessus et mets les billets en dessous. Ainsi, même si quelqu'un soulève accidentellement le couvercle du contenant, il verra des lingettes à travers et non l'argent. Numéro 21. Fond d'un tiroir. Peu de gens le savent, mais quand les tiroirs sont fermés, ils ne touchent pas le fond de la commode. Et cela laisse un petit espace que tu peux utiliser à ton avantage.
Tu peux mettre tes papiers importants, passeports et espèces dans une enveloppe et les coller au dos de tes tiroirs. Tu peux aussi le faire sur la face inférieure. Parfois, il faut penser comme un cambrioleur pour avoir une longueur d'avance. Quand un voleur s'introduit chez toi, il sait qu'il commet un crime, alors il se dit qu'il doit en tirer quelque chose. S'il ne trouve rien d'important, il va commencer à aller de plus en plus en détail jusqu'à ce qu'il trouve une chose de valeur. Ainsi, parfois, lorsque tu es en vacances ou en déplacement, il est bon de garder certaines choses peu coûteuses dans des endroits évidents, simplement pour les tromper avec ce genre de leurre. Je pense que le panier à linge sale pourrait être un bon endroit aussi. Et toi, qu'en penses-tu ? Quelle est ta cachette pour tes objets de valeur ? N'hésite pas à les laisser à la vue de tous et à me le faire savoir. Oups, laisse-moi clarifier. Non, je ne parle pas de tes objets de valeur, juste tes cachettes dans les commentaires. Ok, c'est cool. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Ok, on en a fini ici. Je pense qu'on peut laisser entrer le voleur et les cambrioleurs. Salut les gars. Salut tout le monde. Ne pars pas en laissant tes précieux bijoux et ton argent sur le comptoir de la cuisine pour que n'importe qui puisse venir te voler tout. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et de cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.